Salutations! Pour mes vidéos, vous le savez, je fonctionne essentiellement à l'inspiration. Si un sujet m'intéresse plus qu'un autre, je vais le traiter en priorité. À l'origine, j'avais l'intention de traiter la conférence Google dans son intégralité, mais avec un petit peu de recul, en réfléchissant à cette vidéo, je me suis rendu compte qu'un sujet m'intéressait beaucoup plus. Je vais donc vous parler exclusivement du Google Pixel 3a et de son grand frère, le 3a XL, parce qu'il s'est passé quand même quelque chose de très intéressant. À la fin de l'année dernière sortait le Google Pixel 3 et son grand frère le Pixel 3 XL. Ces derniers furent d'ailleurs fortement critiqués, notamment pour leur énorme menton et la grosse encoche du modèle XL. En fait, c'est vraiment la façade de l'appareil qui a été critiquée d'un point de vue design. Mais ces deux modèles ont quand même fini par s'imposer comme étant des photophones assez exceptionnels. Situés sur le haut de gamme où la concurrence est quand même très rude, et surtout très bonne aussi en photo, ce seul argument principal n'a pas suffi en fait pour que ces nouveaux smartphones de Google connaissent le succès. Un succès qui à mon sens aurait quand même été mérité, mais bon, le marché du smartphone est aujourd'hui tellement saturé qu'il est vraiment très difficile de se faire une vraie place. Suite à cette difficulté de percer dans le marché du smartphone haut de gamme, Google a finalement décidé de revenir dans le marché du milieu de gamme. Ce qui nous conduit donc au nouveau modèle présenté cette semaine, le Google Pixel 3 et le Google Pixel 3a XL. Il s'agit en fait de versions allégées du Google Pixel 3 et du 3 XL, mais avec quelques compromis. C'est une stratégie qui est en fait assez répandue, comme on a pu le voir avec l'iPhone XR, et plus récemment avec le Galaxy S10e. Des sortes de versions light, mais de qualité. Par contre, avec le Google Pixel 3a, on est sur une gamme inférieure à celle des smartphones que je viens de vous citer. Puisqu'en fait, le premier modèle est vendu à 399 €. Le grand vaut quant à lui 479 €. Je trouve ça un peu cher, mais ça va baisser d'ici quelques mois. Le souci, c'est que dans cette gamme de prix, la concurrence est aussi extrêmement rude, avec surtout d'excellents rapports qualité-prix. Il y a quand même des marques, j'en citerai deux, Xiaomi et Honor, qui envoient du lourd sur ce marché. Par contre, en général, comme on a pu le constater, les compromis sont faits sur la qualité de l'écran, souvent du LCD, et sur l'appareil photo. Et c'est justement là que la stratégie de Google diffère totalement. Je trouve ça d'ailleurs plutôt malin. Au lieu de sacrifier l'écran OLED et l'appareil photo, Google a décidé de les mettre en avant. Ils ont du coup préféré réduire ou supprimer d'autres points. Ainsi, par rapport à ses grands frères, on perd de la puissance avec un Snapdragon 670 contre un 845. Ce processeur est couplé à 4 Go de RAM, et on se retrouve aussi avec un stockage un peu réduit de 64 Go. En fait, on n'a pas le choix d'avoir un modèle supérieur. C'est la seule option. Et ce n'est pas extensible. Et ça, c'est peut-être un défaut. C'est serré quand même. Sinon, le Pixel 3a et son grand frère passent à une finition moins premium, en plastique, en polycarbonate. Ça permet de faire des économies, c'est un choix qui ne me dérange pas trop, perso, et ça doit le rendre plus léger en plus. On perd aussi la recharge sans fil et l'objectif ultra grand angle frontal. Ça c'est dommage. Après, il faut bien faire des économies et justifier la supériorité du Pixel 3. On a quand même 460 € d'écart entre le Pixel 3a et le Pixel 3. Au final, c'est assez violent à dire. Et oui, on peut même s'acheter deux Pixel 3a pour le prix d'un Pixel 3. Petit détail par contre que je ne comprends pas trop, c'est le retour de la prise jack sur les Pixel 3a. Ça fait vraiment retour en arrière. Il me semble qu'elle avait disparu depuis les Pixel 2. Peut-être qu'ils se disent que ceux qui achètent du milieu de gamme n'ont pas spécialement d'écouteurs ou de casques Bluetooth. Je ne sais pas trop. Mais bon, au moins ça laisse le choix, et pour ceux qui aiment les câbles, c'est une bonne chose. Donc oui, on est clairement sur une stratégie complètement différente de celle de la concurrence. Un très bon écran, une très bonne caméra, c'est pas bête, parce que le marché est assez illisible aujourd'hui. Il est totalement saturé, et on a l'impression même qu'il est un petit peu saturé de clones. Perso, je pense que ça peut vraiment le faire sortir du lot sur ce secteur. Au final, si on prend du recul, aujourd'hui vous avez un budget qui gravite aux alentours de 400 €, vous avez le choix entre tous les autres, et ce Pixel 3a, un modèle qui se détache clairement en photo. Bon après il a des petits défauts quand même, à première vue, les principaux face à la concurrence seront à mon avis déjà le design avant. En 2019 c'est peut-être un petit peu vieillissant, tous les autres se rapprochent de plus en plus du borderless avec des encoches. Son stockage aussi est peut-être un frein, 64 Go non extensible, ça fait peu je trouve aujourd'hui. On a quand même des apps qui peuvent être assez volumineuses, surtout si vous jouez. Et peut-être que sa puissance lui posera un problème au bout d'un moment, peut-être plus vite
vite que les autres. Et à la fois, on est sur un produit qui est conçu intégralement par Google. Comme ils maîtrisent toute la conception, après ils peuvent très bien optimiser l'OS sur ces modèles, les faire durer dans le temps. Et perso, je me demande vraiment ce qu'il a dans le ventre, avec les différentes optimisations qui peuvent lui avoir été apportées. Bref, je trouve leur stratégie très intelligente, après à voir s'il trouvera son public. Clairement, aujourd'hui, si la photo est très importante pour vous, si c'est un facteur principal de choix, et si vous cherchez un milieu de gamme, eh bien je pense que le Google Pixel 3a et le 3a XL sont faits pour vous. Si on se base sur la photo, ils font clairement partie des meilleurs choix. Par contre, si la photo est secondaire pour vous, vous pourrez peut-être trouver mieux ailleurs. Si vous voulez un écran OLED aussi, ça peut être une très bonne solution. En gros, il va attirer les fans de Google, les fans de photos et ceux qui recherchent un Android pur. Enfin, en tout cas, je lui souhaite. Et là, aujourd'hui, il affiche, oui, un tarif de 399 € pour le premier modèle, mais il va baisser progressivement. Imaginez le même modèle en promo dans quelques mois, on va dire à 350 ou même à 299 €. Ça peut vraiment être très intéressant. Et sachez une chose, ce n'est pas un produit ponctuel, ce n'est pas une sorte de gamme SE. Google a d'ores et déjà affirmé qu'ils resteront sur ce secteur et que ce produit aura une nouvelle version tous les ans. En gros, ils sont de retour sur le milieu de gamme et on devrait avoir le droit du coup à 2 présentations de smartphones par an. Une sur le haut de gamme en fin d'année, là on arrive vers le Pixel 4 et le Pixel 4 XL, et j'ai hâte, et une sur le milieu de gamme au milieu de l'année, enfin vers le mois de mai quoi. Quoi qu'il en soit, de mon côté, je vais essayer de le tester pour voir ce qu'il donne en usage quotidien, je vais voir si on peut me le passer, mais perso, je pense qu'il peut marcher ce smartphone, j'y crois. J'ai aussi récemment fait un sondage dans l'onglet communauté de la chaîne, que je vous invite à aller voir si ce n'est pas encore fait, et vous avez été environ 30% sur 1400 votes à montrer de l'intérêt pour le Pixel 3a au moment où je tourne cette vidéo. Après, ça s'est peut-être rééquilibré entre temps, mais ça fait quand même une personne sur 3. Du coup, dites-moi en commentaire s'il vous intéresse et surtout pourquoi. Je pense perso que ce sera peut-être pour la photo, pour le prix, pour Android pur, voire tout simplement l'ADN Google, cette petite touche perso, mais j'attends quand même de vous lire. Dites-moi aussi ce que vous pensez de cette stratégie de Google. Pensez-vous qu'elle peut être payante? Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Pour ne rien louper, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche des notifications. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!